D'aucuns parlent de coup d'État constitutionnel et ils n'ont pas tort. Car ce qui est en cours est bien une prise de pouvoir anticonstitutionnelle condamnée par les instruments juridiques de l'Union africaine dont on a hâte d'entendre la réaction. C'est d'autant plus que l'article 64 de la Constitution en vigueur dispose qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être retenue si elle porte atteinte, entre autres, aux principes démocratiques. Le président de la République en fonction n'a pas cherché loin. Il a remis en place le même mécanisme constitutionnel que celui par lequel la révision constitutionnelle faite en 1979 par le président Amadou Ahidjo lui avait permis, en tant que Premier ministre à l'époque, de devenir président de la République. Cette fois-ci, il s'agira d'un vice-président nommé et non pas d'un Premier ministre. Mais la logique et les résultats sont les mêmes. Il s'agit d'une passerelle constitutionnelle qui permettra, même à un individu n'ayant jamais exercé une fonction dans l'administration ou n'ayant jamais exercé un mandat électif, de devenir président de la République, chef de l'État et chef des armées sans être passé par une élection. On aurait pu dire que l'histoire se répète, mais c'est donc en pire, car le vice-président devenu président non élu pourra lui-même nommer un vice-président non élu. C'est le sens du projet de révision constitutionnelle du 2 avril 2026. Ce n'est pas une régression, c'est un naufrage constitutionnel et politique. En effet, cette pseudo-révision constitutionnelle, qui ne porte à première vue que sur quelques dispositions de la Constitution concernant le président de la République, entraîne un bouleversement majeur des institutions de la République. À travers la transmission du pouvoir de gré à gré, le président en fonction installe une monarchie républicaine d'assises constitutionnelles à la dynastie héréditaire ou népotiste. Chers compatriotes, en toute responsabilité, nous dénonçons avec la dernière énergie cette capture institutionnelle du pouvoir qui veut s'habiller d'une apparence de légalité. Mesdames et messieurs les membres du Parlement, vous ne pouvez pas voter une loi qui détruit les fondements constitutionnels de notre République. Les conséquences